Amen, amen. Donc le thème de mon message aujourd'hui est plutôt très court. Il s'agit ici de l'émergence des Cushites. L'émergence des Cushites. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 2e, verset 13. Je vais lire au nom de Jésus. La Bible déclare: le nom du second fleuve est Guion, et celui qui entoure le tout du pays de Couche. Je vais également paraphraser un Chronique, chapitre 1, verset 10, où la Bible dit: Couche engendra Nimrod, et Nimrod commença à devenir puissant sur la terre. Je prends deux autres textes ou trois autres textes et ensuite je peux commencer le message. Nombre au chapitre 12e, le premier verset et le deuxième, la Bible dit: Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne ou de la femme couchite qu'il avait pris. Car il avait pris une femme éthiopienne et il dit: est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Ensuite, il y a deux textes que je vais paraphraser. Il s'agit de 2 Samuel, le 18e chapitre, du verset 19 au verset 22. La Bible est en train de nous parler de l'histoire de Couche et de Ahimaaz. La Bible dit que Absalom était tué, et Absalom c'était le fils de David, et lorsqu'il est tué, Ahimaaz voulait aller annoncer la nouvelle au roi David, mais la Bible déclare que on a refusé. Joab refuse et Joab dit: tu ne peux pas aller annoncer cette nouvelle car c'est une mauvaise nouvelle. Tu annonceras la nouvelle un autre jour. Aujourd'hui que Couche a annoncé la parole. La Bible déclare que Couche est allé, et en allant, Ahimaaz a décidé quand même d'aller aussi annoncer la parole. Ahimaaz courait, il a dévancé Couche, il est arrivé jusque chez le roi David, il a annoncé la parole. La Bible déclare que David lui met à part et dit: j'attends une autre nouvelle. Et c'est Couche qui vient avec cette nouvelle pour lui dire qu'Absalom était mort, et ainsi le roi a fait son deuil. Et le dernier texte qui va apparaître sous nos écrans et qu'on va aussi lire ici à l'écran, c'est Actes au chapitre 8e, du verset 26 au verset 29. La Bible est en train de parler du Saint-Esprit qui dit à Philippe, il lui dit: approche-toi de ce char. Et lorsqu'il s'approche du char, il trouve qu'il y a un eunuque éthiopien qui est en train de lire la parole. Il lui demande: est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire? L'eunuque dit: je ne comprends pas. Et ensemble, ils sont en train de lire le livre d'Ésaïe. Et lorsqu'il lit, il demande à Philippe: est-ce que ce livre, c'est le prophète qui est en train de parler de lui-même, ou c'est le prophète qui est en train de parler d'un autre? La Bible déclare que Philippe lui annonça la parole et l'évangile, la bonne nouvelle. Et ensuite, l'Éthiopien demande: mais qu'est-ce qui manque pour que je sois baptisé? Voici de l'eau. La Bible déclare que Philippe baptise l'eunuque éthiopien, et Philippe continue sa route étant transporté par le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Je n'entends pas ton amen, tu peux me donner un bon amen? Ainsi, le message que j'ai à donner est un message qui regorge une prophétie pour le continent africain, mais qui regorge aussi une prophétie pour toute personne qui est dans cette même position, la position des Cushites. Le message ici, c'est la relève ou l'émergence des Cushites. Qui sont les Cushites? Les Cushites sont les descendants de Cham, qui était l'un des fils de Noé. Cham eut un fils qu'on appelle Couche, qui ensuite eut un fils qu'on appelle Nimrod. La Bible déclare que Nimrod commence à devenir puissant sur la terre. Tu vas lire ceci dans Genèse au chapitre 10e, mais tu vas le relire dans 1 Chronique, chapitre 1er, verset 10. Pourquoi? Parce que les chroniques devaient nous montrer les origines de certains peuples, certains vécus et certaines civilisations. Donc les chroniques commencent à nous rappeler qu'il y avait un homme du nom de Couche qui avait quoi? Qui avait engendré un enfant qui s'appelait Nimrod. Et Nimrod devenait puissant sur la terre. Moi, je crois que nous ici, nous sommes capables d'engendrer des choses, des enfants, des générations qui peuvent commencer une nouvelle trademark
sur cette terre, qui peuvent commencer une nouvelle histoire, une nouvelle réputation sur cette terre. Depuis le temps d'Adam, on ne nous parle pas de quelqu'un qui est devenu puissant sur la terre, mais la Bible dit que Couche engendre Nimrod, et Nimrod devient puissant sur la terre. J'ai comme une envie d'avancer. Est-ce que je peux avancer? Mais quelque chose se passe dans l'histoire des Couchites. Ah, ça de la brasse à nouvelle. Quelque chose se passe dans l'histoire des Couchites qui fait en sorte que la réputation des Couchites devient mal, mauvaise. Nous sommes dans Nombre chapitre 12e. La sœur et le frère de Moïse, qui eux sont des Israélites, sont en train de murmurer contre qui? Contre Moïse. Pourquoi? Parce qu'il a pris une femme couchite. Le peuple de Couche, c'était aussi le peuple de l'Éthiopie, comme on le disait. Parce que dans la langue hébraïque, un Éthiopien c'était traduit comme quelqu'un à la face brûlée, ou quelqu'un dont le visage ou l'apparence était sombre. Raison pour laquelle nous avons lu dans Genèse chapitre 2e, lorsqu'on parle de la rivière de Guillaume, qui est la rivière du paradis, on dit qu'elle coulait aux alentours de Couche, aux alentours de l'Éthiopie, des personnes dont la peau était sombre. Mais quelque chose s'est passé. Lorsque vous allez lire l'histoire de Noé, vous allez comprendre qu'une malédiction a suivi la descendance de Couche. Quelqu'un me suit? Et ce qui fait qu'ensuite, la réputation des Couchites a été détruite. Je ne sais pas de quelle famille tu viens. Peut-être que ta famille a connu une mauvaise réputation. Peut-être que ta famille a connu des percutations dans leur passé qui fait en sorte que être de ta famille n'est pas une bénédiction mais une malédiction. Peut-être que être dans la compagnie où tu es, dans le pays où tu es, dans le continent où tu es, peut être perçu comme quelque chose de négatif. Mais je suis venu dire à quelqu'un, là où les hommes sont contre les Couchites, l'Éternel est pour le Couchite. Dis avec moi, avance, j'ai comme une envie d'avancer. Quand Marie au Sadavage et Aaron sont en train de parler contre Moïse, la Bible dit que l'Éternel vient et il frappe de lèpre Marie et Aaron, plutôt Marie seulement. Pourquoi est-ce que l'Éternel fait cela? Parce que là où les civilisations étaient contre les Couchites, l'Éternel était pour le mariage d'un Couchite, d'une Couchite avec un Israélite. Écoutez, il existe de ces choses qui peuvent t'exempter d'une malédiction familiale. Il existe de ces alliances qui peuvent t'arracher d'une malédiction tribale ou nationale, d'une malédiction continentale. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cette femme, elle était couchite, elle était éthiopienne, c'est vrai. Elle était d'une race qui était maintenant une race diminutive. Lorsqu'on parle des pharaons, vous allez découvrir qu'autour des pharaons, il y avait les couchites. Il y avait des eunuques qui étaient couchites. C'est eux qui étaient comme les travailleurs des rois. Les couchites sont cette race qui sont permis de s'approcher des rois, mais pour être à leur service, non pas pour devenir des rois eux-mêmes. Je ne sais pas qui a condamné ta lignée, mais je viens annoncer que par ce message, l'Éternel te délivre, et toi et ta descendance. Dieu a dit, certes que les couchites peuvent être négatives, mais je veux que celle-ci se marie avec qui? Se marie avec l'Israélite. Or, le mariage est capable d'accorder une délivrance à la personne qui se marie. L'Ozevaha sopranage. Raison pour laquelle la femme éthiopienne ou la femme couchite est protégée de Dieu. Et voilà pourquoi aussi à la croix de Golgotha, Jésus se met à la croix et il autorise, Dieu autorise ce mariage entre nous les couchites, nous les pécheurs, nous les diminués, nous les éloignés, nous les oh my God, nous les maudits, nous cette race qui n'a pas connu Dieu, il la autorise, cette union entre nous les païens.
est ce Dieu? La Bible dit qu'il est venu pour un ministère de réconciliation. Moi je crois que lorsque Dieu est pour un couchite, nul ne peut être contre le couchite. La Bible déclare, if God is for us, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a tellement d'histoires des couchites dans la Bible, mais je me dois d'aller plus rapidement. Et nous sommes allés dans 2 Samuel. Je vous ai parlé de l'histoire d'Ahimaaz et de Coush. Encore une autre histoire ici, où la Bible dit que Absalom est mort. Absalom, c'était le fils biologique de David. Et Absalom avait souvent malmené le trône de son père. Il voulait prendre le trône de son père. Il y a même des psaumes que David a écrits en train de murmurer à cause d'Absalom. Que tu ne fasses pas murmurer tes parents. Que tu ne fasses pas murmurer tes parents, papa. Mais maintenant, lorsque Absalom meurt, on sait que ça peut être une bonne nouvelle, mais aussi une mauvaise nouvelle. Parce qu'on sait tous que dans le temps, les rois, ils étaient sanguinaires. Tu peux venir lui dire ton ennemi est mort, mais il te tue. C'est comme ça que lorsque la nouvelle tombe qu'Absalom est mort, Ahimaaz, qui était un messager, vient chez Joab pour lui dire, Joab, laisse-moi aller annoncer quoi? La nouvelle. Quelle était cette nouvelle? Que Absalom est mort. Mais Joab dit, il dit non, non, toi tu ne peux pas aller aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui ce n'est pas une bonne nouvelle. Toi il faut aller quand ce sont des bonnes nouvelles. Mais que Couche parte. Nous les couchites. Nous les couchites. À qui on donne toujours des travaux compliqués. À qui on donne toujours des missions qui peuvent nous coûter la vie. Quand il s'agit d'annoncer la bonne nouvelle, c'est Ahimaaz qu'on va appeler. Mais quand il faut annoncer ce genre de nouvelles qui ne sont pas bonnes, c'est le couchite qu'on appelle. Je ne sais pas où on t'a appelé. Je ne sais pas ce que ta famille t'a validé de faire. Quand il faut des postes dans le gouvernement, on appelle les autres. Quand il faut faire des autres travaux, c'est là qu'on appelle les couchites. Mais je viens dire à un couchite que Dieu est pour le couchite. Je le répète, Dieu est pour le couchite. Joab dit non, toi tu ne pars pas. Laisse que Couche parte. Et c'est Couche qu'on a envoyé pour annoncer quoi? La mauvaise nouvelle. À qui? Au roi. Mais ce que j'aime dans la Bible, c'est que Couche n'a jamais été assassiné. Je le déclare. Là où on attend ta chute, ta mort, là où on attend que tu sois dérogué, que tu sois terrassé, je prie et je déclare sur la vie de quelqu'un, laisse que Dieu te préserve devant les Joab de ta vie. Laisse que Dieu te préserve devant les Joab de ta vie. Les couchites sont ceux-là qu'on attend pour ramasser les miettes. Ceux-là qui font les travaux les plus bas. Et ce jour-là, c'est Couche, un couchite, qui a été désigné pour apporter la mauvaise nouvelle. Mais j'aime une chose, c'est que 2 Samuel 18 n'a pas annulé Actes chapitre 8. Et la Bible déclare dans ce livre de Actes que le Saint-Esprit vient parler à Philippe. Philippe qui était un diacre rempli de l'Esprit. Et il dit à Philippe, il dit, approche-toi de ce char. Or, qui était assis sur ce char? L'eunuque. Quel eunuque? L'eunuque éthiopien. Ou encore l'eunuque couchite. Je déclare en ma qualité de servante de Dieu que Dieu va rapprocher des hommes loin, des hommes mandatés, près de ton char. Toi le couchite que la nature avait refusé, toi le couchite que les hommes avaient négligé, toi le couchite que la vie avait humilié, laisse que Dieu pousse des hommes et des femmes de Dieu qui ont la solution à ta vie près de ton char. Dis avec moi, les hommes de Dieu viennent sur mon char. Dieu va rapprocher des hommes et des femmes loin à ton char.
Et lorsque Philippe se rapproche, il remarque que c'est un eunuque éthiopien. Il lui pose la question, est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire? Et l'eunuque dit, je ne comprends pas. Pourquoi? Parce qu'il lisait le livre d'Ésaïe. Or, le livre d'Ésaïe, c'est un livre de la bonne nouvelle, mais concilié, caché. Tu lis la bonne nouvelle sans comprendre que c'est la bonne nouvelle. Voilà pourquoi les théologiens appellent ça le cinquième évangile. L'eunuque ne pouvait pas comprendre ces choses. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas accoutumé à la bonne nouvelle. Nous les couchites, appelés seulement à partager les mauvaises nouvelles. Nous les couchites, appelés seulement à recevoir les mauvaises nouvelles. Et encore ce jour-là, voilà que Dieu a mis entre les mains d'un couchite la bonne nouvelle, mais la vie, l'éducation, la nature, son vécu, son histoire ne lui permettent pas de comprendre ce qu'il est en train de lire. Mais je sais que le Dieu que je sers est capable de rapprocher des gens devant toi qui peuvent te faire comprendre ce que tu lis. Maintenant, quand l'eunuque vient, il annonce quoi? La bonne nouvelle. J'aime Dieu. Il n'a jamais permis qu'un couchite soit éloigné de la bonne nouvelle. Si dans l'ancienne alliance, le couchite était rattaché à la mauvaise nouvelle, dans la nouvelle alliance, le Vau de Chamadad, il est rattaché à la bonne nouvelle. Ça me rappelle Matthieu, chapitre 27, le verset 32. La Bible dit, Jésus est en train de porter la croix. Est-ce que je peux avancer? Jésus est en train de porter la croix. Alors qu'il porte la croix, il va vers Golgotha. Mais quelque chose se passe. Ce n'est pas Jésus qui a demandé. Ce sont les Romains. La Bible dit, les soldats sont allés prendre un homme qui s'appelle Simon de Cyrène. Dis avec moi Simon de Cyrène. Or, Simon de Cyrène était un Cyrénois. Qui est un homme de Cyrène? Les hommes de Cyrène, quand vous lisez dans l'histoire, est-ce qu'il y a des historiens ici? Hein? Les chrétiens doivent être éduqués. Des gens qui lisent Flavius Josephus. Flavius va te raconter cette histoire. Que 300 ans, plus ou moins, avant la naissance de Christ, il y a des Juifs qui ont quitté l'Orient et qui sont descendus en Afrique. Ah, nous les couchites, les hommes nous rejettent, mais Dieu se souvient de nous. Ils sont descendus en Afrique pour s'installer en Éthiopie et en Libye. Or, Cyrène, oh la Sovenamasha, ça se trouve au nord. Quel nord? Le nord du Libye, le nord de l'Afrique. Et les Juifs ont eu des enfants avec des Cyrénois. Ils ont eu des enfants avec des couchites. Or, la Bible va te dire qu'avant Jean-Baptiste, il y a eu 400 ans de silence où Dieu ne parlait plus. Il ne parlait pas, mais il agissait. Dis avec moi, Dieu est à l'œuvre. C'est l'émergence des couchites. Alors que l'Éternel ne disait plus rien, dans le silence des 400 ans, il s'est rassuré que 100 ans, 300 ans avant Jésus, les couchites soient touchés par les Juifs. Dieu n'est peut-être pas en train de parler selon toi, mais il agit selon moi, je le sais. Je le sais, je le sais. Si c'est à toi que je parle, dis d'abord tu parles à moi. Dis tu me parles. Maintenant, ce qui se passe, c'est pourquoi dans la Bible, on apprend qu'il y avait Simon de Cyrène qui était aux alentours de Golgotha. Pourquoi? Il était là parce que les Juifs étaient partis en Afrique et donc ils avaient parlé aux Africains du Dieu des Juifs. Et comme ça, ils ont gagné certaines personnes qui commençaient à aller adorer aussi là-bas. Et comme par hasard, Dieu se rassure que le jour où la délivrance la plus grande et la plus puissante qui existait se passe, le jour où Jésus doit aller mourir à la croix pour les péchés de l'humanité, il se rassure que sur son chemin, il y ait quoi? Un couchite. Que Dieu te place sur le chemin de la bonne nouvelle. La Bible dit que c'est Simon le Cyrène, un couchite,
qui a porté la croix. Le verset suivant dit arrivé à Golgotha. Cela veut dire donc que Simon le Cyrène a porté la croix. Il a eu une part dans l'évangile. Voilà pourquoi je crois que nous sommes dans le temps où Dieu est en train de faire émerger des Couchites qui seront et qui feront part de ce réveil dans ces derniers temps. Ici en Afrique, ou même selon ton pronostic, on t'a éloigné par les hommes, mais Dieu te rapproche par sa grâce. J'aimerais terminer. Voilà pourquoi dans Actes chapitre 13e, la Bible va te dire, même chapitre 11, que dans l'église primitive, il y avait les apôtres, il y avait les prophètes et il y avait les puissants hommes de Cyrène qui prêchaient l'évangile. Les Couchites font partie des fondateurs de l'église primitive. Dieu a dit, lorsque je relèverai ma maison, lorsque je relèverai mon église, je ne vais pas mettre le Couchite à part. Et que Dieu t'inclut dans les bonnes choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes dans le temps de l'émergence des Couchites. Des personnes que le monde a rejetées. Mais Dieu s'en souvient. Dieu est le Dieu du commencement. Quand on vient dire à Jésus pourquoi telle ou telle chose se passe, il dit au commencement il n'en était pas ainsi. Dieu est le Dieu des commencements. Or la Bible dit quoi? La Bible dit dans Genèse chapitre 10 qu'au commencement Couche a engendré Nimrod et Nimrod devint puissant sur la terre. Voilà pourquoi le Dieu du commencement est celui qui restaure les Couchites aujourd'hui. Laisse que Dieu te restaure. Laisse que Dieu restaure ta lignée. Laisse que Dieu restaure ta tribu. Laisse que Dieu restaure ta réputation. Et si tu es un Couchite qui a été marginalisé, laisse que Dieu te remette sur le chemin. Est-ce que tu peux te lever? On va prier. Sodava ogela machita planeos. Madi regila bando fao de shalamai. Tu peux être en train de me suivre en ligne. Là où tu es, je veux que tu commences à prier. On va prier. On va prier. Rassore malakad. Que le Dieu de la relève des Couchites se souvienne de nous.